Bienvenue sur notre plateforme de méditation et de prière. Je remercie Dieu pour la vie de tout à chacun de nous. Grâce à l'Éternel, toi et moi, nous nous portons encore en bonne santé. Aucun mal ne nous est arrivé. J'ai la conviction que partout où tu te trouves en ce moment, que la main de l'Éternel est sur toi et que sa protection est sur ta vie. Nous allons lui rendre gloire, nous allons lui dire merci. Encore ensemble, je vous invite donc à vous joindre à moi dans l'unité du Saint-Esprit sur cette plateforme pour que ensemble, vous et moi, nous pouvons nous élever nos voix et lui dire encore merci. Merci pour les grandes choses qu'il accomplit dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. La semaine passée, nous avons étudié ensemble que la femme est une aide et non simplement une simple compagnon. Et nous avons donc pris comme notre texte de base Genèse 2, 18. Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation d'aujourd'hui porte sur notre vie. Laissons notre vie s'exprimer. Laissons notre vie parler. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-il pas vrai que nos actes, nos comportements, nos vies de tous les jours traduisent mieux ce que nous sommes? Notre mode de vie parle mieux que nos paroles, n'est-ce pas? Par exemple, je peux avoir l'habitude de dire à ma femme à chaque instant, chérie, je t'aime. Mais dans la pratique de l'amour, je ne fais rien pour lui prouver réellement que je l'aime vraiment. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est un doute qui va s'installer entre elle et moi. Alors, la prochaine fois, quand je lui dirai encore, chérie, je t'aime, elle va riposter. Et même si elle ne riposte pas, elle ne va plus prendre mes propos en considération, puisqu'elle sait que je ne suis pas sincère en lui disant, chérie, je t'aime. Mon frère, ma soeur, prenons ceci dans cet angle. Lorsque nous sommes habitués à certaines personnes, cela ne prend pas le temps de dire exactement ce que sont ces personnes. Si ces personnes sont rancuneuses, si ces personnes sont coléreuses, si ces personnes sont patientes, le petit temps que nous avons passé avec ces personnes nous permettent immédiatement de déduire ou de dire ce que c'est que ces personnes, de dire exactement ce que est ces personnes. Sans que ces mêmes personnes ou bien ces personnes ne nous disent par leurs paroles, je suis telle personne, je suis telle personne, je suis telle personne. Bien-aimé dans le Seigneur, tes actes, ta vie de tous les jours parlent plus fort que tes paroles. Ta vie parle et te décrit mieux que ce que toi-même tu dis pour que les gens puissent croire à ce que tu es.
je vais vous conter une histoire. C'est une histoire vraie d'un enfant de 12 ans qui demande à son papa l'autorisation d'essayer de fumer une cigarette. Rempli de colère, son papa lui répond, « Mais ça ne va pas chez toi. Fumer n'est pas bon pour la santé. » Mais malheureusement, le petit garçon répliqua à son père à ces termes. « Mais papa, tu fumes toi aussi. » Dépassé par l'intervention de son garçon, son papa lui dit, « Ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je te dis. » Voyez-vous même, comment peux-tu convaincre quelqu'un à ne plus fort raison, ton propre enfant, de ne plus faire ce que toi tu fais tous les jours? Pour l'enfant, c'est un acte très bien. Raison pour laquelle toi, le père, tu le fais chaque jour. Lui refuser de ne pas le faire serait vraiment une situation incompréhensible pour l'enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous savons tous, nous courons tous les risques d'oublier que notre vie parle plus fort que nos paroles. Ce que nous interdisons à nos enfants aujourd'hui de faire, tel que la voyoucratie, une vie de mensonges, une vie de vol, des injures, des envies, des gossips, est-ce que nous sommes sûrs, nous parents, d'avoir abandonné cette vie? Devant nos enfants, nous injurions, nous calomnions, nous envions, nous jalousons. Comment pouvons-nous s'interposer à nos enfants quand ils vont s'engager eux aussi sur cette même voie? Deux pasteurs français, Claude Houdet et Ben Aguila, ont écrit un récit, un livre très intéressant intitulé « Moi et ma maison ». Voici ce qu'ils ont écrit dans ce livre. Chaque jour, vos voies, vos choix de vie sont comme des semences plantées dans le cœur de vos enfants. Elles peuvent être visibles aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, elles donneront du fruit à leur saison. Tes actes que tu mènes tous les jours, ta vie de tous les jours, constituent des semences dans la vie de tes enfants. Ça peut produire le fruit tôt ou tard. Nous devons faire tout pour que nos vies soient un bon exemple à nos enfants. Jésus faisait exactement les mêmes choses. Il le faisait afin que lui-même constitue un bon exemple. Il vivait ce qu'il disait et il disait ce qu'il vivait. Quel exemple! Il voulait que ses disciples aient un modèle à imiter. La parole de Dieu que nous connaissons vraiment n'est pas celle que nous récitons, mais bel et bien celle que nous pratiquons. La parole de Dieu, ce n'est pas celle que tu récites, mais c'est celle que tu pratiques. C'est pour cela que le Seigneur lui-même aurait dit à ses disciples dans Jean 13, 13, 15. Jean 13, 13, 15, je cite, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. » Alors, notre Seigneur Jésus-Christ est le parfait exemple à suivre. Donc, mon frère, ma soeur,
toi qui es branché sur cette ligne en ce moment, laisse-moi te dire que seul Jésus est la vérité. Si nous acceptons Jésus, nous serons libérés de l'esprit de mensonge. Si nous acceptons Jésus, nous serons libérés de l'esprit de vagabondage. Plus nous croyons à la vérité qui est Jésus-Christ lui-même en personne, plus nous vivons selon la vérité et plus nous sommes libres. Dans Jean 8, 31, 32, Jésus disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, en ces termes: si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Lorsque nous ne sommes pas libres, c'est que nous croyons en un mensonge. L'esprit de mensonge nous rend prisonniers de notre vie. Faisons donc vraiment attention, car ce que nous pensons parfois être une vérité peut en réalité n'être qu'un mensonge. Obéissons donc à l'esprit de vérité. Mon frère, ma soeur, obéissons tous à l'esprit de vérité, l'esprit de vérité qui est Jésus lui-même. Prions ensemble en ce moment dans le nom puissant de Jésus. Tu vas invoquer Dieu avec moi et tu vas demander à Dieu d'éradiquer tout esprit de mensonge en toi, afin que tu puisses être digne sur sa voie. Tout ce qui est calomnie, tout ce qui ne te met pas sur la voie de l'Éternel, je te demande de te mettre en ligne, avec moi, de te mettre en esprit avec moi, afin que nous puissions demander à Dieu, lui le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, de nous conduire, de nous éclairer, que son esprit soit avec nous, afin que nous puissions être toujours agir selon la vérité, au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je voulais encore, Seigneur, te dire merci ce matin pour tout ton enseignement, Seigneur éternel Dieu, que tu viens encore de nous accorder. Jésus, tu es la vérité selon ta parole. Tu es la vérité, parce que ta parole nous dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Seigneur, tu es la vérité. Et lorsque tu habites avec nous, Seigneur, l'esprit de vérité habite en nous. Je prie en ce moment dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que tout ce qui est du mensonge sort en moi dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est esprit de calomnie, Seigneur, que cela sort en moi dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui sort de l'ennemi et qui ne vient pas de toi, qui ne vient pas de l'esprit de vérité, je prie maintenant, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que cela ne soit pas de ma part, que cela ne soit pas de la part de ma soeur, que cela ne soit pas de la part de mon frère, dans le nom puissant de Jésus. Je prie afin que l'esprit de vérité s'installe à nous. Je prie que l'esprit de vérité marche avec nous. Je prie que l'esprit de vérité soit avec nous. Je prie que l'esprit de vérité, cela habite en nous, comme ta parole le dit. Seigneur, fais-nous connaître la vérité qui n'est rien que toi-même, Seigneur. Fais-nous connaître cette vérité dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole que toi tu vas déraciner tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est du diable, que le diable a planté à nous, que tu vas les déraciner. Seigneur, mon Dieu, mon roi, déracine-nous maintenant, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, une vie qui n'honore pas ton nom, une vie qui ne concourt pas ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, déracine, Seigneur éternel Dieu, tout comportement, Seigneur, toute une vie malsaine, Seigneur, qui ne décrit pas exactement ta vérité. Oh Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, éclaire-nous, Seigneur éternel Dieu, par ton esprit de vérité. Montre-nous, Seigneur éternel Dieu, le bon chemin à suivre, Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Que ton esprit nous éclaire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous commettons, Seigneur éternel Dieu, cette journée et toute cette semaine dans tes mains. Seigneur, dans nos allers et retours, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi,
Que ton esprit nous conduise. Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur éternel Dieu. Et que ton nom soit glorifié, ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine. Si Christ tarde à venir, vous avez votre frère, votre cousin, votre ami, Roger, depuis les États-Unis d'Amérique. S'il vous plaît, abonnez-vous sur ma page YouTube et sur Facebook en tapant la restauration est en Jésus-Christ. Mais retenez encore ceci, notre test d'aujourd'hui. Notre test d'aujourd'hui, c'est laissons notre vie s'exprimer. Laissons notre vie s'exprimer. Et le test nous a été tiré dans Jean 13, 13, 15. Soyez bénis, soyez fortifiés. Nous nous retrouverons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Ciao, ciao.